Bonjour à vous, bonjour à tous mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui il fait un beau soleil et j'espère que tout le monde va bien, moi je vais très bien. Voilà, je vais purifier ma place parce que j'ai commencé à... Voilà, je vais purifier, je vais demander au Seigneur, à l'univers de bénir cette petite autel et que les messages qui vont arriver arrivent chez vous et vous aident dans votre vie. Voilà, pour cette journée. Voilà. Et que votre maison soit purifiée de tout mon cœur avec la force de notre Dieu, de l'univers. Voilà, voilà. Donc, je vais déposer derrière et je vais commencer à, à prendre un message pour cette journée du 10 juin 2022. Donc je vais prendre un message. Voilà. Je poursuis mes rêves inlassablement. Je ne renonce pas à être utile à moi-même. Cette carte, elle sort souvent. Je poursuis mes rêves. Donc, je continue. Hein. J'ai un bon équilibre. Ça passe bien. C'est bien dégagé, ça passe bien. Je ne renonce pas à être utile à moi-même. Donc, des fois, il faut penser aussi à... Il ne faut pas penser tout le temps à moi. Il faut aussi penser que il faut qu'on parle, on se met dans un coin et on invoque notre Créateur et pour avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer toute seule. C'est impossible. Le malin est très rusé et on ne peut pas avancer tout seul. Il y a des obstacles dans la vie. Voilà. Donc, je vais prendre un message de Jésus d'amour. Voilà. On ne peut pas avancer toute seule. Ayez foi en Dieu. Comme je dis, on ne peut pas. On ne peut pas. Dans cette vie, on ne peut pas emmener notre petite vie sans qu'il n'y a pas un protecteur, sans qu'il n'y a pas l'univers qui nous soutient. Moi, ce que je ressens, on a la souffrance gratuite. On a on me montre des obstacles. Je vois qu'on a beaucoup de larmes qui coulent. Je ressens que, en tout cas, ce que je ressens là, c'est comme si il y a notre corps, il y a quelque chose qui c'est comme si on est paralysé, paralysé. Je ressens, c'est comme si on est paralysé, on est lourd, on essaye de se lever et on est là, c'est comme un poids qui est là. C'est comme
on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à lever le pied. C'est pour ça on a besoin de notre Créateur pour nous tenir, pour qu'on tienne la main de notre Créateur pour avancer, pour que le malin ne vienne pas sur nous, autour de nous, qu'il ne nous enveloppe pas. Et je ressens aussi que ça pique, que autour de... C'est comme si il y a des... Vous savez, comme les huîtres, il y a des petites coques, des petits trucs qui est collé. Voilà, c'est comme si on est entassé, il y en a des choses qui nous entassent le corps, ce que je ressens, hein, ce que je ressens. Il y a des gens qui sont emprisonnés et qui n'arrivent plus à se dégager. Voilà ce que je ressens. Exactement. Je vais prendre un message de Maman Marie. Ah, un truc qui est collé. Cette carte aussi, ça, la confiance. Voilà. Cette carte, ça sort souvent aussi, ça. Ça sort souvent. La confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Mes frères et sœurs, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui sont emprisonnées. Leurs corps sont... Il y a des, comme s'il y a des blocages, il y a des trucs qui empêchent ces personnes à avancer, à prendre une décision. Donc c'est pour ça, il y a la confiance. Ayez foi en Dieu. Voilà. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, ce vendredi, c'est la face de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa passion, si vous voulez. C'est sa mort. Il faut, surtout aujourd'hui, vendredi, quand on se lève le vendredi, on jeûne. On jeûne, comment on jeûne? C'est, allez, disons jusqu'à midi 15. Donc on jeûne. On prend un petit sacrifice pour notre Dieu, pour notre Seigneur. Un jeûne de respect, un jeûne de confiance, un petit temps. Si on travaille le matin quand on se lève, c'est vrai, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner parce qu'ils ont un travail, par exemple, dans les bâtiments, on ne peut pas. Mais si vous êtes dans un bureau, donc vous le pouvez quand même. Et c'est pas pour les personnes malades. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu faible, vous pouvez manger un morceau de pain, mais sans de la confiture, sans du beurre, sans un petit morceau de pain que vous mangez quand vous buvez vos médicaments, pour que vous avez quelque chose dans votre estomac. Voilà.
Mais jusqu'à 12h15, donc vous jeûnez et vous là, vous êtes, c'est votre moment à vous et le Seigneur. Et à midi, vous demandez votre souhait. Et bien sûr, avant de ça, on prend à peu près 11 heures. Pour les personnes qui ne travaillent pas, on prend à peu près 11 heures. On va devant la Sainte, on va dans l'église, hein. On va devant Dieu, devant l'autel, et on fait un chapelet. Vous faites un chapelet. Et à ce chapelet, vous demandez ce que vous avez besoin. Vous demandez, vous priez pour vos frères et sœurs, qu'ils soient protégés. Vous priez pour les âmes du purgatoire. Vous priez, bon, quand vous priez pour vous priez pour votre lumière, pour que vous avancez. Vous priez pour la paix dans le monde. Et vous priez pour les malades. Après, vous pouvez prier ce que vous voulez. Alors 10, 10, 10 pendant un. Donc on peut partager. On ne peut pas prendre tout pour nous, mais on peut partager avec nos frères et sœurs qu'on ne sait pas. On n'a jamais croisé nos frères et sœurs. Dans le monde entier, on ne peut pas croiser tout le monde. Donc on prie. Parce que Dieu sait ce qu'on dit. Voilà. Donc je vais prendre l'oracle de l'arbre de vie. Et je vais voir l'énergie aujourd'hui au niveau de ce que je vous ai parlé. Au niveau de ce que je vous ai parlé. Bon, il y a un qui est tombé. Alors, je ne sais pas si je vais... Parce que les cartes sont grosses, je vais commencer par là. Je vais prendre 7 cartes. 7, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e. Et si j'en ai besoin, je vais piocher. La panthère des neiges. C'est la force, c'est le courage, la détermination pour avancer. C'est la force. Faire le jeûner. Jeûner, c'est quelque chose qu'on peut réussir à avancer. Réussir dans notre vie avec le Très-Haut. Demandons au Seigneur de mettre la paix dans notre cœur. Le train, le transport, vous verrez, tout, ça va aller très vite. Quand vous prenez le TGV, ça part vite, à grande vitesse. Si vous faites des petits sacrifices, Dieu, il va se pencher sur vous plus facilement. La femme, vous étiez jeune, vous avez grandi, vous êtes mûr aujourd'hui. Donc,
je pense que vous, vous connaissez ou vous, comment dirais-je, vous êtes mûr aujourd'hui, vous voulez avancer, vous pouvez arriver, mais pour cela, il faut que vous preniez votre décision. Vous avez l'âge de prendre votre décision. C'est votre avenir est dans votre main. Les inséparables, amour. Dans un couple, on est toujours à deux. En tout cas, c'est pour un couple. Il y a l'harmonie. La caisse, déménagement. En tout cas, vous allez déménager. Vous partirez dans un autre village, dans un autre quartier. En tout cas, vous quittez chez vous et vous faites un déménagement. Le papillon, légèreté, inconscience, inconstance. Excusez-moi. Donc, le papillon, c'est être légère, de partir où on veut, être légère. Et ce que j'ai ressenti tout à l'heure, si on n'est pas légère, on ne peut pas aller où on veut. Moi, si je veux aller dans cette fleur, je vais y aller. Personne ne va m'empêcher d'aller. Tandis que là, si on a ce truc qui nous enveloppe là, le mal, toutes ces choses qui nous enveloppent, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Et là, c'est un petit garçon adolescent, personnage adolescent. C'est pas encore mieux encore, c'est un adolescent. Vous les parents, il faut monter, enfin il faut montrer à vos enfants le bon chemin. Alors, je vais mettre sur ce garçon la toinade. Parce que vous savez, les dévastations, parce que les jeunes maintenant, ils veulent faire tout à leur tête. Mais les jeunes aussi peuvent être en dépression. Ils sont fragiles. Il faut avoir le dialogue. Il faut avoir le dialogue avec vos enfants. Il faut avoir le dialogue, poser des questions, toujours être à... Comment vous expliquer ça? Toujours, parce que des fois, les enfants ne parlent pas. Les garçons ne parlent pas. Donc, à force, ils sont enfermés sur eux-mêmes. Les adolescents, je parle. Donc, les parents, bon ben, vous faites en sorte que vous titillez un peu vos enfants, quoi. Vous titillez un peu à chercher qu'est-ce que ça va pas. Et vous êtes aussi là pour, comment dire, pour accompagner. Des fois, ces jeunes n'osent pas dire ça va pas. Donc vous voyez, vous connaissez votre enfant. Donc si vous voyez qu'il ne parle pas, qu'il est un peu plus renfermé, qu'il a quelque chose en colère, donc il y a quelque chose qui se passe. Au lieu d'arriver à la dévastation, la dépression, donc vous connaissez vos enfants, donc pour je veux dire, un adolescent.
Donc vous suivez votre enfant, vous essayez de chercher de l'aide pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est ça que je voulais vous dire. Avant que la chose se dégrade. Voilà. Et je vais aller sur le personnage de la femme. Alors, le personnage de la femme, ce que je voulais. Le chemin. Donc, ça, pour moi, c'est comme, parce que j'ai dit, c'est la femme. Hein, donc, cette femme, elle est mûre. Donc, il y a un chemin. Le projet que vous voulez, la longueur, le projet que vous voulez, ce sera long, mais vous allez arriver. Hein. Vous aurez la réussite. Vous aurez la réussite. Voilà. C'est comme la tortue. Et amour inséparable, je vais mettre quand même. Oh, que c'est beau. Je sens qu'il y a un couple. Eh bien, il y aura un enfant qui va arriver. Que c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Je voulais aussi le train, le transport. Je voulais mettre dessus aussi. Ah, l'évasion et le sommet. C'est ça. Vous arrivez. Vous allez arriver très vite. Ça, c'est un TGV qui part vite à la grande vitesse. Et le sommet, vous allez arriver. Ce que vous avez demandé, vous le recevez. Vous allez avoir vraiment la chose que vous attendez, la chose que vous avez construite. Ça va arriver. C'est bien éclairé. Et le sommet, c'est en haut. Vous allez arriver avec ces deux cartes. Franchement, c'est très beau. C'est très, très, très beau. La force, le courage. La force, le courage. Ah, je vais prendre quand même. Je vais pousser ça parce que, ah, ce que je ressens là. L'eau, ça va vite aussi. Hein. Mais ce crottache blanc, la chute, ça, la rapidité, ça part vite. Mais ça représente aussi de la neige, changement de... quand la neige tombe, vous êtes en repos. Et quand l'hiver est terminé, vous reprenez la force. Vous reprenez les choses à la grande vitesse. C'est comme si vous êtes en pause. Vous reposez, enfin, moi, je dis ce que je pense. Hein. Vous vous reposez, comme il y a la chute à la grande vitesse, c'est quelque chose qui va, là, après le printemps, ça décolle, ça part, ça part. Et la neige, c'est beau. Ça représente, pour moi, ça représente la neige. C'est un truc de l'hiver. Et la chute, c'est bien, ça vient à la grande vitesse. La rapidité. Voilà. Et c'est bien l'œuvre de Dieu, la force, le courage. Dans la nature, il y a beaucoup de force. On ne peut pas diriger l'eau, on ne peut pas diriger le vent, on ne peut pas, quand le feu il s'installe, la nature est très forte. Hein. Il y a la force dans la nature. Donc il y a beaucoup de choses. Le tremblement de terre, on ne peut pas contrôler non plus. Par contre, on peut contrôler la guerre, on peut contrôler autre chose de la vie, mais on ne peut pas contrôler
des événements qui est très fort. Je vais aller sur le papillon. Voilà, le papillon, parce que ça m'aide. Ça me tique là. Ça me dit... Ah. La ville, c'est pour travailler. La ville, là où on trouve les choses faciles. La ville, on peut gagner sa vie. Parce que à la campagne, il n'y en a pas tout ça. C'est le repos à la campagne. Mais quand on dit que la ville, on traverse, et il y a beaucoup de choses qu'on peut. On a des magasins, on a des... pour la nourriture, on a toutes choses, tout est prêt dans la ville. Mais c'est quelque chose aussi qu'on étouffe. On s'entasse. Faut sortir. Faut sortir pour avoir la légèreté. Faut sortir comme un papillon. Le papillon ne reste pas que là. Donc, on peut être en ville, mais on peut faire des déplacements, aller en vacances, faire des sorties. On ne peut pas rester toute sa vie enfermé dans la ville. Je vais mettre un autre sur cette carte. Voilà, la montagne, le lieu. J'ai bien dit, hein, parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose avec cette carte. Voilà, la montagne, aller dans les sommets, pour trouver la force. On ne peut pas, parce qu'on étouffe quand même, on étouffe de rester là, on étouffe. Donc, il faut sortir. Il faut aller dans un lieu, la montagne, pour prendre la force, pour respirer, pour avoir le bonheur, pour voir les plantes qu'il y a dans la nature. Et pour ça, il faut qu'on est très légère. Il ne faut pas qu'on est enfermé sur nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on est bloqué. On est dans sa coquille. Il faut dégager la coquille pour avancer. Voilà. En tout cas, j'ai fait cette guidance, cette message, enfin ce tirage. J'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Parce que la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Des fois, ça bouge beaucoup. Et on a des surprises qu'on n'attend pas. Donc, mettez-nous debout, faisons notre petit sacrifice, demandons à l'univers de nous aider, et confiance, comme Maman Marie nous dit, et confiance en Dieu et confiance en l'univers. Les obstacles, ça va disparaître peu à peu. Et vous verrez que vous serez légère comme un papillon. En tout cas, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, mes belles âmes. Je vous embrasse tous. Bonne journée et beaucoup de bonheur, gratitude à vous tous, beaucoup de joie dans votre foyer. Au revoir.